vraiment un discours de politique. En fait. Ça, c'est la Je comprends planète. pas, c'est pas grave. Et donc... Ah, je vais éternuer. Achou! Yo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre des volontaires transition énergétique d'Unicité. C'est l'association pionnière du service civique en France. C'était il y a 25 ans, un peu plus. 3 meufs ont inventé le service civique et se sont demandé comment on pouvait s'engager quand on était jeune, apprendre à vivre ensemble, s'engager concrètement pour lutter contre les inégalités, les injustices en général. Donc Unicité, c'est une association qui accueille tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme, d'expérience, de formation. Elle propose des engagements de 6 à 9 mois sur des missions d'intérêt général et en équipe. Et c'est indemnisé 580 € par mois environ. Les volontaires transition énergétique ont une mission qui consiste à organiser des animations pour sensibiliser les habitants aux enjeux environnementaux et à la maîtrise de leur consommation d'énergie. C'est grâce à Fatma et Mathilde qui sont du programme Rêve et Réalise d'Unicité que j'ai fait moi-même. C'est une expérience que je vous raconterai sûrement. Je l'ai fait entre ma licence et mon master, service civique de 8 mois. J'ai adoré ce programme, j'ai adoré mon service civique. Ça a été mon expérience post-bac la plus incroyable, la meilleure. Parce qu'effectivement, on rencontre des jeunes d'horizons complètement différents et sûrement des personnes que j'aurais pas été amenée à croiser si j'avais pas eu cette expérience de service civique. Voilà, je sais même pas comment expliquer. De toute façon, je vous raconterai ça une autre fois. Bref, Fatma et Mathilde m'ont invitée ce jour-là, puisqu'elles allaient présenter aux volontaires transition énergétique et leur transmettre ce que elles avaient appris de l'économie sociale et solidaire. J'ai trouvé très intéressant de vous présenter cette vidéo dans les premières, puisque justement on va être en immersion au sein d'un groupe qui découvre l'ESS, et donc je vais vous raconter un peu cette matinée. Donc Fatma et Mathilde ont commencé, comme le veut la tradition dans l'ESS, par un brise-glace, donc on a joué à Convergence. Ouais, je dis salade, essayez de trouver un mot. 1, 2, 3, tomates. Et là on fait Convergence. On dit un mot par rapport aux deux derniers mots qui ont été faits juste avant ou c'est un... C'est à quoi ça te fait penser? S'il y a une autre personne qui pense la même chose que toi, vous criez convergence. Convergence. Confinement. Vas-y. 1, 2, 3, enfermé. C'est d'une violence. 3, quarantaine. Hôpital quarantaine. 1, 2, 3, maladie. 1, 1, 2, 2, 3, 3, isolement. Isolement et tristesse. 1, 2, 3, Tristesse. dépression. Yes. 1, 2, 3, solaire. 1, 2, 3, été. Vacances. Attends, c'était quoi? C'était C'était vacances. printemps et vacances. Moi j'ai une idée. Pensez comme moi. Pâques. Convergence. Fatma et Mathilde ont commencé leur présentation en demandant au groupe qu'est-ce que ça vous évoque quand on parle d'économie sociale et solidaire. Entraide, le partage, rencontre, Les finances. échange, l'intergénérationnel, solidaire, équipe. L'ESS, c'est une économie en fait qui est présente dans tous les secteurs, que ce soit le secteur de la culture, de la banque, de l'alimentation et du loisir. Et en fait, c'est une économie qui est respectueuse des êtres humains et de la planète. Ça regroupe des structures variées, donc les associations. On a aussi des coopératives, des mutuelles, des fondations ou des entreprises sociales. Dans le programme Rêve et Réalise, on s'inscrit du coup dans cette économie sociale et solidaire à travers nos projets. Nous, on a un projet à impact environnemental. Ouais, est-ce que vous pensez à certains problèmes sociaux, environnementaux, Qui vous intéresse. des problématiques que vous voyez au quotidien, qui vous touchent? Il y a plein de problèmes partout. Hein. L'accès à l'éducation. La surproduction et la surconsommation. Des habits, de la nourriture. De tout. L'égalité hommes-femmes. La difficulté de la réinsertion. La réinsertion. Après avoir fait un visite dans le milieu carcéral. La précarité énergétique. Ensuite, elles ont proposé à la salle de se diviser en 3 groupes et de réfléchir sur un outil qui s'appelle l'arbre des problèmes. Donc l'arbre des problèmes se divise en 3 et les racines représentent les causes d'un problème, le tronc les conséquences et les feuillages, les feuilles
Les solutions. Vous travaillez sur quoi? Qu'on travaille pas tous sur la même chose? On sait pas encore vraiment. D'accord, très bien. On travaille sur l'industrie textile. Trouvez autre chose. Inégalité homme-femme. Quelles sont les conséquences en fait de la montée d'extrême droite? Vous êtes chaud? Moyen. On parle de l'industrie de la viande. Non mais ça n'a rien à voir. Bah, comment ça n'a rien à voir? Quelles sont les causes de ce problème? Le marketing, la mode, écrit au niveau des récits, on mélange les styles et c'est très bien, mélangeons les styles. Vous avez choisi quoi comme On a toujours pas fait, on est en train de débattre justement. Ok. C'est extrême droite. Même moi je suis chaud, les sportifs. En fait, on sait même pas d'où ça part de base. Enfin, on sait pas vraiment, ouais, ça remonte. Il y avait déjà des inégalités à l'Antiquité, tout ça. C'est ça. Là, on avait recentré plus dans le monde du travail. Pour vous, quelles sont les causes en fait de la différence de salaire? Bah, déjà que les hommes, ils ont travaillé. Enfin, au début, c'était les hommes qui travaillaient et les femmes qui restaient à la maison. Les causes en fait. La montée du FN. Alors, on n'avait pas dit on faisait un arbre. Donc, friperie, recyclage des vêtements, don, réutilisation, don de vêtements, genre acheter moins, se contenter de peu, Réparer ces événements parce que très souvent on les jette. je fais du crochet. Moi je On achète moins, donc ils vont moins produire, donc ils vont moins exploiter, moins polluer. C'est beau, hein? Oh non, si, s'il vous plaît. L'impact écologique et socio-écologique. J'avais parlé des Il y a plein de trucs à dire. Mais ils veulent changer de sujet. Est-ce que vous pensez que vous pouvez donner une solution vous à votre échelle? Bah non, voilà, c'est ça le bac. Du coup, le problème c'est quoi? C'est le racisme en général? La solution contre le racisme, c'est l'éducation. Et éduquer les gens à savoir accepter une culture. Ok, tu fais ça comment? Tout ça, ça part de quoi? Ça part de l'isolement, de l'isolement social de certaines populations. Ils grandissent ensemble là, et les autres, on va dire français de souche qui vivent dans Paris même. On mélange le tout, tu vois, dans le sens où on pourrait juste essayer de rassembler les gens plutôt que de diviser. Sinon, dès que l'enfant naît, si personne ne lui dit, bah, il voit l'exemple qu'on lui montre et c'est pas forcément le bon. Enfin, si à la télé, il voit qu'une femme gagne moins, bah, dans sa tête, il va se dire, ok, bah, c'est normal. Alors que si dès le début, dès le collège ou même la primaire, tu commences à lui en parler, ça lui montrer que ça c'est pas normal, il faudrait ceci, cela, bah, ça peut peut-être amener à des meilleures choses. Parce que là, nous, moi avec mon service civique, je suis dans, avec Taïb, on est dans une association Véniverdi, on plante des graines et tout ça, mais dans un collège. Et à côté de ça, ils font des animations avec les jeunes et tout, en changeant le programme et par rapport au féminisme, tout ça, ça peut être une bonne idée. Bah, sinon en vrai la viande c'est pas mal. Non mais les gens, la viande depuis le début, je le dis, c'est pas mal là, sérieusement. Eh vas-y, venez, on retourne la feuille. Voilà. Tes putains d'ampoulettes là de prendre des douches, si tu bouffes du putain de steak à côté, ça sert à rien. Parce que là si la viande c'est le problème, pourquoi nous on est ici? Moi je mange de la viande, pourquoi je me bats contre le... Comment ça s'appelle? Ça marche, toi tu manges de la viande, moi je suis, on revient à l'époque des chasseurs-cueilleurs, on arrête l'élevage, on se démerde. Une idée de chasseur-cueilleur, en fait ça fonctionnerait, parce qu'en fait regarde, tu vois, déjà 50% des terres sur la terre sont utilisées pour l'agriculture, tu vois. Et environ 80% de ces cultures sont destinées à l'élevage intensif. Ça fait beaucoup plus qu'un quart de la planète. Attends, j'ai pas compris le cheminement de 80% à un quart. C'est pas grave, c'est des maths, mais en gros, je vais te faire un schéma, tu sais quoi. Regarde. Vraiment un discours de politique. Hein. Ça, c'est la Je comprends planète. pas, c'est pas grave, je comprends pas les maths. Et là, en vrai, ça libérerait genre des hectares, des millions d'hectares de terrain. Parce qu'en fait, les gens, vous êtes dans un service civique, vous voulez apprendre aux gens à les éco-gestes ou je sais pas quoi, genre. Alors qu'en fait, l'éco-geste le plus impactant, c'est justement le fait de réduire sa consommation. L'acte le plus écologique, c'est de pas avoir d'enfants. Ouais, venez, on fait ça pile ou face. Qui a une pièce? Moi. Mais vraiment, et on s'y tient, genre. Mais alors toi, mais on a 6 minutes en fois. Voilà. Allez, c'est parti, on parle du racisme. Ouais, sur les vêtements en friperie, genre d'où est-ce qu'ils viennent? C'est comme ça que les gens ils essaient d'adopter. Genre en gros, nous on fait une association en mode friperie, mais une friperie rangée. Pour faire un petit truc, en gros, ce vêtement il nous a été donné par temps, il a été acheté en telle année, si les gens ils s'en souviennent. Si, c'est bien, ouais, faire une carte d'identité pour les vêtements. Mais Quoi. du coup, soit nous on apprend la couture et ensuite on transmet aux gens. Ouais. Après, on peut faire aussi des petits signes et des barres en mode voilà pourquoi la surproduction textile c'est pas bien, voilà notre alternative, économie circulaire et solidaire. Oui. 5 fois que tu le dis, mais oui, j'ai compris. fais du crochet. Et par contre, du coup, on peut faire du crochet. Ouais, je fais du crochet. Voilà. Mais regarde, c'est quoi le bail en fait? Dans les petits villages paumés, il n'y a pas de. Non, mais puis en beaucoup de noirs et d'arabes, alors pourquoi ils sont racistes? Mais c'est par rapport à ce parce qu'on leur bourre le crâne. Go boycott les médias. Ouais, les médias, à la fois c'est quelque chose de bien, à la fois c'est. En vrai, on supprime des FM TV. Parce que là-bas, je suis sûr à 100% ils sont sérieux. On parle du racisme, frère, on n'a pas de solution. On
Ensuite, ils se sont présentés leurs solutions respectives, le fruit de leur réflexion. La surproduction de textiles, ça pollue énormément. Il y a aussi du coup l'exploitation de populations vulnérables et les expositions en fait aux produits chimiques et des conséquences sur leur santé. Après avoir longuement débattu avec mon équipe, au final, on a décidé de parler de la montée de l'extrême droite dans le monde. On a décidé, tout le monde écoute là, on a décidé de parler de l'inégalité homme-femme au sein des entreprises. On a constaté que les femmes étaient payées environ 25% de moins que les hommes pour un même poste au sein d'une même entreprise. Elles ont une difficulté donc plus importante pour obtenir certains postes. Les causes de ce problème, ça vient de nous, les gens de la société. Je pense pas qu'on ait besoin d'autant de vêtements dans notre armoire. C'est beaucoup de gâchis pour rien. Et donc on s'est dit que la source du racisme était liée à la peur, en fait, à la crainte de l'inconnu. Du coup, on s'est posé la question, comment est-ce qu'on pourrait lutter contre ça? On a repéré du coup pas mal de causes, des préjugés qui sont pas mal restés. Les femmes ont commencé à travailler surtout à partir de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il n'y avait plus d'hommes, quoi. Elles ont commencé plus tardivement à travailler. Après, il y a le congé maternité, puisqu'un congé maternité, ça dure 3 mois minimum, et qu'un congé paternité, ça dure 11 jours. Voilà. Et les solutions possibles, ce serait déjà d'arrêter d'acheter des vêtements neufs. Recycler aussi ces vêtements, leur donner une seconde vie. C'est surtout acheter moins et se contenter de peu. Le but, ce serait du coup de créer une association qui récupère en fait tous ces vêtements et de raconter le parcours de ces vêtements en fait. Être fier de ces vêtements. Se rallier à des causes féministes ou du moins en parler. Concrètement, la sensibilisation dans les écoles en tant qu'association. Et puis après, on pourrait organiser des débats autour de ça. On avait pensé à l'événementiel, donc on pourrait organiser des festivals en campagne où donc, on pourrait intégrer une partie de la culture qui intéresse les personnes de campagne, mais également tout en intégrant des artistes venant de partout pour pouvoir faire en sorte que les gens se rencontrent et ainsi lutter contre le racisme. Voilà. Et pour finir la matinée, en tout cas, on a Kevin, qui est un entrepreneur de Live for Good, qui est venu présenter le projet qu'il porte, Farm Analytics. Et donc, il est venu nous parler des enjeux et solutions du monde agricole de demain. J'ai trouvé ça beau en fait, que rien qu'en une matinée où ils sont tous arrivés main dans les poches, ils savaient pas ce qui était prévu, je pense, pour la journée. Et qu'on voit qu'ils se mettent juste 1 heure, 1 heure et demie maximum, je sais même plus, autour d'une table à débattre entre eux et qu'en fait ça donne des trucs, quoi, ça donne des solutions, des choses sur lesquelles on est d'accord et des idées. Il suffit d'un tout petit peu d'imagination et de collectif en fait pour créer des choses très cool. Et l'après-midi, on a fait une visite un peu particulière que je garde pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et je voulais remercier Fatma et Mathilde de m'avoir invitée pour cette journée, Unicité pour son accueil toujours chaleureux et surtout le groupe des volontaires transition énergétique pour m'avoir accueilli aussi ce jour-là avec eux. Bisous. I see the good in you.